Les amis, l'invité du jour a transformé son business e-commerce en revenu passif. Je vous dis toujours que c'est impossible, il l'a fait. On va en parler. Salut Bertrand. Salut Enzo. Peut-être que vous le connaissez, tout comme moi. J'ai rencontré Bertrand en 2017 à Montpellier Déjà, lors d'événements dédiés à l'infoprenariat au business. Bertrand est très connu en tant que consultant marketing, mentaliste marketing. Bref, c'est à ce moment-là qu'on se rencontre. Bertrand étant digital nomade, on en parlera certainement un petit peu après dans cet échange. On va finir par se rencontrer à différents endroits de la planète. On va boire quelques coups, passer quelques moments. Et autour d'une table en 2019, on était une belle table de 20 personnes en République dominicaine dans un cadre magnifique. Et on parle avec Tristan du coup des sites e-commerce qu'on développe, le truc, le machin. Et on a dit j'en veux. tout à fait, tout à Et fait. c'est comme ça que son aventure démarre. Bertrand, raconte-nous, heu, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu t'es lancé dans l'e-commerce alors que c'est pas du tout, ton activité à la base? C'est vraiment consultant, vente de formation en ligne, tu faisais de Ouais, l'investissement, mais c'est ça. pas dans l'e-com. Alors raconte-nous. Bah, en fait, c'est pas l'e-com qui m'intéresse à ce moment-là. Je vois tout de suite une source d'investissement et je me dis tout de suite, acheter un business, c'est plus malin que de le créer. Mmh. Parce qu'il y a 1000 raisons à ça et ça faisait un moment que je le prenais. Et là, en fait, il y a plein de choses qui ont joué, hein, honnêtement, si on dit la vérité, il y a l'alcool. Il y a le L'alcool a champagne. joué. Voilà, parce que c'était ça on fêtait à moitié mon anniversaire, à moitié, On a alors ton anniversaire, on l'a fêté pendant un mois complet, mais ouais, on c'est ça. démarrait l'anniversaire, le cadre, le truc. Puis, je pense que c'était la première gros apéro qu'on faisait, depuis qu'on se retrouvait ou je suis pas sûr. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, puis même, on attendait, ma compagne de l'époque qui arrivait par l'aéroport. Enfin, il y avait tout un micmac, en fait. Tout C'était un hyper truc. festif et puis donc tout ça fait que, on y va et ça claque des bouteilles et puis ça s'amuse à en remettre une dès qu'il y en a une qui est finie et puis Exactement. à un moment, j'entends parler de ce truc-là et moi, à ce moment-là, j'ai beaucoup d'argent de côté, je sais pas quoi en foutre. J'aime bien la bourse. Quand je dis j'aime bien la bourse, j'aime bien ce que je fais en bourse, c'est-à-dire un truc où je fais un trade par mois et rien d'autre parce que ça m'intéresse pas justement et par contre le business j'aime bien et c'est vrai que À quand ce vous moment-là, moi, parlez je me souviens de ça. Je me souviens que tu me ouais, montres un screen sur ton broker où tu as ton oseille qui fait des swings énormes parce que la bourse fait des swings énormes à ce moment-là. ça fait des swings énormes et puis après, bah, ça s'est pas démenti parce qu'après, moi j'ai lâché 2 millions dans l'histoire, j'ai perdu 2 millions à peu près en valeur faciale là, donc alors c'est pas Ouais, ce que j'ai tu perdu pas dans mon re investissement. tu pas revendu, mais ça les courbes ont fait plus et C'est moins ça. et tu as un swing de 2 millions. J'ai un swing de 2 millions mais qui commence à être, un peu long dans le temps, hein, évidemment. Mais en gros, si tu veux, à ce moment-là, je me dis quoi? Je me dis: «Bah, j'ai des thunes, j'ai un investissement en bourse» et puis je commence à m'intéresser, voilà, à ce truc de racheter des business. Là, vous en parlez, on est à table, c'est festif. Je vous connais, ça aussi, ça joue beaucoup, hein. Ah oui. On a déjà une expérience ensemble, il s'est passé pas mal de choses ensemble, donc je me dis: «Vas-y, c'est quoi? Je saute sur l'affaire. Je Qu'est-ce que j'ai à perdre?» Voilà, c'est, un business, de toute façon, les gars, c'est une équipe sérieuse. Au pire du pire, bon, ben, je reviendrai, dans ma mise. Je vais peut-être pas faire des milliers d'euros avec ça, on n'en sait rien, mais oh, c'est pas très grave et puis de toute façon, ça a de la valeur en tant que tel puisqu'il y a un vrai travail qui est fait dessus. C'est une vraie boutique que je vais récupérer avec des centaines de produits, des machins, des trucs. Bon, bah, au pire du pire, je la revendrai, voilà, à quelqu'un qui est pro du e-commerce et qui lui saura en faire quelque chose. Mmh. Bref, je suis pas très inquiet. Je me dis: «J'achète et puis on verra». J'ai dit 2019 tout à l'heure, j'ai dit une erreur, c'est 2021. 2020. Ah 2021? 2021. Ouais, parce que c'est mon anniversaire des 40 ans. Ouais, 2021, ouais, ouais. 2021 et justement, ni une ni deux, tu te lances, on y va. Je pense qu'on a déjà de la prod à ce moment-là, donc ça met un peu de temps à arriver. Est-ce que tu te souviens quand est-ce que tu commandes et Ouais. quand est-ce que le site arrive? Tout à fait, je la commande en avril puisque c'est mon anniversaire, tout ça, festif, blablabla. Tout début avril et elle arrive autour d'octobre. Ouais, on était déjà en prod, on avait on était en liste d'attente, super. Tout à fait, tout à Et fait. du coup, tu démarres directement avec ton premier Q4.
C'est Ouais, quoi mais les sauf que ça marche, enfin, ça marche pas. Il y a une vente par-ci, un truc par-là. Enfin, c'est normal, la boutique, elle est rien, en fait. Surtout qu'en plus, à ce moment-là, moi, je sais pas, j'ai pas envie de m'en occuper dès le début, mmh. hein. Jour zéro, j'ai déjà pas du tout envie de m'en occuper. Ça ne m'intéresse pas. Je crois que je passe un rendez-vous avec Tristan qui essaye de m'expliquer Google Merchant. Là, j'ai compris que de toute façon, ce serait pas moi à cet instant-là. Et donc, qu'est-ce que je me dis? Je me dis, ben, il faut faire les choses. Et je crois que Tristan me relance 8 fois pour que je sois présent au rendez-vous, pour que je lance la boutique. Je la laisse un peu traîner parce qu'en fait, à ce moment-là, je ne Ah sais oui, oui, c'est pas. ça, je me souviens, ouais. Et Mmh. oui, je ne sais pas qui va s'en occuper parce que par contre, je sais que ce sera pas moi. Et donc, je cherche comme ça. Je trouve une personne qui est chaude pour m'assister là-dessus. Je fais un deal avec elle et en gros, c'est elle, cette personne-là, qui va se mettre sur le truc, donc Patrick, qui va prendre les commandes de ça et travailler en collaboration avec vous pour lancer la boutique. Et au Mmh. début, voilà, au début, ça commence doucement, en fait, comme le modèle. Moi, de toute façon, j'étais prévenu. Tu vois, moi, je suis quelqu'un de très confiant. Moi, on me dit ça va faire ABC. Tant que ça fait ABC, je bouge pas. Je dis, bah, c'est normal, ils m'ont prévenu. Par contre, si on me dit ça va faire ABC, que ça commence à faire ACD, là, je me dis, wow, les gars, il se passe quoi? Qu'est-ce qui est. Mais comme ça a suivi son truc, moi, je ne suis pas inquiet, donc ça met un peu de temps à se lancer, c'est normal. Et à ce moment-là aussi, on fait quand même quelques erreurs de débutants. Euh, C'est-à-dire qu'on essaye de hacker le système. Moi, j'arrive avec mon truc de, ben, je suis marketeur, donc j'ai des contacts, j'ai du savoir-faire. Oh, il y a bien moyen de foutre un turbo dans la machine. Euh, donc, j'essaie d'ouvrir le capot, on tente des conneries, et la seule chose qu'on réalise, c'est que ça nous coûte des thunes et qu'en fait, on gagne que dalle. Et que, en gros, mais ça, c'est un constat qu'on aura fait avec Tristan un an après ensemble, où on se sera posé pour en discuter, et il arrive au même constat que moi, c'est que c'est une boutique qui ne se hack pas. C'est-à-dire que tu peux pas commencer à faire des trucs de filouterie, machin. Non, et ça sert à rien. Et donc, on l'a appris ben, à coût de quelques milliers d'euros perdus. Et puis voilà, donc ça a Et c'était aussi quoi? Tu d'autres campagnes marketing que faire du SEO, SEA? Tu as testé quoi? De faire du Facebook, de faire d'autres du choses? Facebook, du Insta, du Pinterest, mettre des campagnes d'email, enfin tu vois, tout ça, quoi, qui n'a rien donné, mais vraiment rien. On a tenté aussi pendant le Black Friday de faire des campagnes avec des codes promo, des machins, des trucs. Les résultats, c'est une catastrophe. C'est une Mmh. catastrophe. Donc, en gros, au bout d'un moment, je me suis dit, c'est quoi, tu veux pas t'en occuper? Pourquoi tu t'en occupes quand même? Pourquoi? Alors, quand je dis tu t'en occupes, attention, hein, genre, c'était juste, je rencontrais un prestat, on se mettait d'accord, il travaillait sur la boutique, mais ça restait quelque chose qui était dans ma tête. Et donc, au bout d'un moment, j'ai dit, tu sais quoi, lâche l'affaire, t'as pas envie de t'en occuper, fais confiance. Ils ont la boutique en main, tu payes pour qu'ils le fassent, ils savent ce qu'ils font, eh, vas-y, lâche le truc. Et à ce moment-là, j'ai lâché et je vous ai laissé bosser. Est-ce que tu te souviens du chiffre d'affaires de la première année? Alors, la première année, on va dire, mettons les premiers mois de 2021 sur le côté, ils servent à rien vraiment. Partons tout de suite sur les chiffres 2022, tu vois. Donc, je peux te donner, ouais, les chiffres 2022. Je vais te les donner là maintenant, puisque j'ai fait exprès de Tu as les fait tes avoir. devoirs, tu les as récupérés? Eh ouais, mon poteau. Moi, à un moment donné, je fais les choses bien quand même. Donc, en CA, sur 2022, on fait 206 400 et des bananes. Ce qui est très bien quand même, hein. Sachant Ouais, qu'on a bah, quasiment 2021, en gros, il y a 2-3 mois, mais c'est à peine le lancement. Donc on va dire que on a une première année un peu c'est moins ça. d'ennemis, avec plus de 250 000, c'est ça? 206 000, 206 000. 200 000 € de chiffre d'affaires sur la première année. Ouais, c'est C'est énorme. ça, Et c'est ça. là-dessus, en termes de marge brute d'exploitation, c'est-à-dire on enlève les produits, les pubs et les gros frais, Alors moi, il si te restait j'enlève, quoi? justement, j'ai fait une distinction entre le fait de faire tourner la boutique en mode luxe comme je le fais, c'est-à-dire je ne m'occupe de rien, Mmh mh. et quelqu'un qui serait un peu motivé et qui aurait envie de mettre les mains dedans un petit peu, c'est-à-dire que voilà, qui fait pas comme moi. Donc j'ai deux chiffres un petit peu si tu veux, mais si tu te mets en mode luxe comme moi je l'ai fait, c'est-à-dire que tu fous rien sur la première année.
je sors 38 000 € de bénéfices. Ouais, c'est beau, hein. Mmh. Mmh. Et Et du par coup, contre, quand tu si vas-y, ouais, ouais, si c'est toi mais qui là, ça bossais un peu tout, tout, c'est-à-dire, et y compris les conneries qu'on a faites. Parce que dedans, il y a aussi les conneries qu'on a faites que j'ai mises dedans, c'est-à-dire les prestats, les mecs qui m'ont travaillé sur le Facebook Ads, bref, je mets aussi nos conneries, ce qui est normal que je les ouais, bien inclue sûr. dedans, tu vois? Mais par contre, si on est sur quelque chose de où j'enlève, ben, justement ce truc de je veux pas m'en occuper, mais je suis, quelqu'un qui a que ça à foutre et qui a envie de prendre sa boutique un peu en main et puis qui a pas forcément envie d'investir, bah là, c'était 46 600 € de bénéf dans ces cas-là. Ouais, tu as enlevé tous les frais de gestionnaire de boutique, en fait, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et puis, en gros, je l'ai fait comme si on avait une personne qui s'occupait de sa boutique tranquillement lui-même. Mmh. Justement, toi, tu as décidé de transformer ça, en revenu passif. Alors qu'est-ce que tu as mis en place, pour que ça soit complètement délégué et que tu aies pas besoin de t'en occuper au quotidien? Et qu'est-ce que tu fais quand même, quand tu as délégué au quotidien? Alors, la vérité, c'est que je fais rien. Mais quand je dis rien, c'est rien. Les gens, ils comprennent pas. Je vais te dire vraiment, je fais 2 trucs, il y a que 2 trucs que je fais. Mmh. C'est appeler ma banque quand ils bloquent parce que j'ai trop fait de commandes AliExpress. Ça, c'est une fois par trimestre. Je les Mmh. appelle parce qu'ils bloquent et ils ont beau me dire: «Ouais, on vous bloquera plus, promis». Et tous Ça les 3 rebloque. mois, ils me rebloquent. «Bonjour, oui, machin, qu'est-ce qui se passe? Ben voilà, on a vu beaucoup de commandes AliExpress. Est-ce que vous nous confirmez que c'est vous?» «Oui, c'est moi». «OK, très bien». Et voilà, une fois par trimestre, j'ai ce truc-là à faire. Mmh. Et la seconde, c'est, je dois, dealer avec Stripe de temps en temps quand ils veulent confirmer une identité et que ça peut être que Mmh. moi qui le fais. Parce Ouais. qu'il y a des moments où vraiment quand on passe certains caps, mais ça je crois que c'est une fois par an, un truc comme ça. Sinon je fais rien. Mais quand je dis rien, c'est rien du tout parce que encore une fois, tout ce que j'ai essayé de faire, qui fait partie de mon savoir-faire et qui n'est pas déjà pris, en compte, enfin par les équipes actuelles, bah, en fait ça servait à rien. Donc moi aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? En gros, bah, j'ai pris la décision quand même une fois par semaine d'être d'inclure mon équipe qui est liée au e-commerce dans ma réunion, parce que sinon en fait je pourrais ne pas le faire, mais c'est juste que en fait j'aurais une équipe qui ne me voit jamais, tellement elle se débrouille bien. Et donc si tu veux, au bout d'un moment je me suis dit c'est stratégiquement pas terrible parce que ça ferait une équipe désengagée, ça ferait une équipe, qui a l'impression que j'en ai rien à foutre et cetera et Mmh. cetera. J'en ai pas besoin, mais stratégiquement, je me suis dit quand même: «Je les invite à la réunion et on se pose», et comme ça, ils me font les reportings, ils me racontent qu'il y a ci, qu'il y a ça. Des fois, ils me disent: «Oh, on a une commande de telle enseigne, c'est fou, machin». Enfin, ça permet d'avoir des petites anecdotes et du lien, mais c'est vraiment pour le lien que je le fais. Il y a aucune visée stratégique. Si, je les tiens au courant des news, par exemple, je leur dis: «Ah ben là, on va en racheter une deuxième. Ah ben là, j'en sais rien moi, il y a, Tristan qui va faire telle bidouille sur tel truc». C'est tout en fait. Donc on est vraiment sur de l'échange d'infos, mais je n'ai aucun je vais même te dire un truc, la boutique, j'ai dû rentrer dans l'espace WordPress, tu sais, dans Mmh. l'admin WordPress, je pense que j'ai dû rentrer 4 fois dedans, C'est beau, depuis que 4 j'ai fois acheté la qua boutique. 4 fois pour 40 000 €, c'est pas mal. Ça, c'est mais 40 000 €, c'était l'année 1, parce que depuis, il y a 2023 qui est lancé, et Ouais. 2023, ça va beaucoup plus fort. Ah ouais? Ça a donné Ah quoi bah du ouais. coup tes résultats 2023? Bah 2023, là, pour l'instant, on en est à 200 000 € de chiffre d'affaires. Alors qu'on est au 6e On mois, est on est à en la moitié juin. de l'année. Ouais, mais il y a pas de Q4 encore, parce qu'on sait qu'on fait un très gros chiffre sur Q4. Donc on est à la moitié de l'année, on est déjà au chiffre d'affaires de l'année dernière. Ouais, c'est énorme. C'est cool. Et en termes de bénéf, bah, c'est pareil. En termes de bénéf, on est à la même chose que l'année dernière, c'est-à-dire, Autour entre 15 et 20 points, quoi. 37, on est à 37 000 on a 37 000 de bénéf, mais quand j'ai encore une fois, en mode luxe, c'est-à-dire en mode je fous rien, quoi. Ouais, en mode tout est délégué. Tout est délégué. Mais vraiment tout est délégué. C'est-à-dire que, en fait, tu sais, en fait, je suis parti d'un truc, c'est déjà bon, j'ai 42 ans maintenant. Beh, ouais, mais c'est pas la même chose. J'ai pas en fait, non seulement je suis arrivé en fait, il y a 3 trucs qui se conjuguent à 42 ans. La première, j'ai pas la niaque de quand j'avais 30 ans.
Mmh. Tu sais, je me rappelle faire mes tunnels un 1er janvier, enfin un 31 décembre à 2h30 du matin pour faire un lancement le 5 janvier, machin. Tu sais, j'ai des souvenirs de ça, je l'ai fait, mais aujourd'hui, je ferais plus ça. Aujourd'hui, déjà, regarde, tu m'as demandé qu'on se fasse l'interview. Il est 20h44 chez moi, je suis déjà en PLS. J'ai plus envie, en fait. Genre, je suis déjà au bout de ma life. Et quand tu m'as dit que tu aurais un quart d'heure de retard, j'étais déjà fou, tu vois. J'étais déjà là en mode, ah merde, bordel. Donc, si tu veux, voilà, il y a ça, c'est le premier point. Le second point qui est plus pareil, c'est que je suis en paix avec le fait de pas tout savoir faire et de me branler de beaucoup de choses aussi et de me dire, mais en fait, j'ai même pas envie de savoir comment ça se fait ce truc-là. Mmh. Je sais même pas, si tu veux, comment on lit la boutique à Shopify. Je n'en ai aucune idée. Je sais, la boutique à AliExpress, je veux dire, Il a dit je n'en ai Shopify, aucune c'est idée. magnifique. T'imagines le niveau de non-compétence du gars. Donc, si tu veux, tout ça, en fait, ça m'intéresse pas et je suis au clair et serein avec le fait que ça m'intéresse pas. Mais là où ça m'a aidé à être un meilleur chef d'entreprise parce que justement, comme ça m'intéresse pas et que j'ai pas cherché à comprendre, j'ai cherché les bonnes personnes pour le faire pour moi. Mmh. Et ça a totalement changé ma posture. Alors comme tu as tout délégué justement, tu vas pouvoir nous dire, parce que c'est une question qui revient souvent, Mmh. quelles sont les tâches à réaliser sur une boutique au quotidien? Bah, j'en sais rien en fait. Je t'avoue, je sais pas. Je suis incapable de te le dire. Je les ai jamais faites. Faudrait inviter mon assistante qui s'occupe de la boutique au quotidien, elle te le dirait. Bah, je sais qu'il y a des remboursements, je vois passer des dossiers de temps en temps sur PayPal, tu vois? Mmh. Donc il y a ça. Il faut passer les commandes parce que de temps en temps, elle m'envoie un message en me disant: «Bertrand, la carte est bloque, je peux pas passer les commandes», donc j'imagine qu'on passe des commandes. Mmh. Heu, je sais pas en fait, je sais pas tonton, je peux pas te répondre en fait, j'en Elle sais bosse rien. à temps plein, elle, sur la boutique? Ou à Non. mi-temps? Non, non, je sais pas combien elle fait exactement. Je sais combien je la paye, mais je sais pas combien elle fait et je m'en fous, en fait. On est dans un deal, on s'est arrangé, elle m'a dit: «Moi, je veux tant», on a dit: «OK» et là, on rajoute la nouvelle boutique, c'est elle qui s'en occupe. Tant que la nouvelle boutique, elle ronronne, on reste au même prix, puis après quand elle commencera à faire, je l'augmenterai, mais non, non, elle est pas à temps plein dessus, elle a d'autres clients et tout. Est-ce que c'est dur de déléguer? Tu as eu du mal, du coup, à trouver la bonne personne ou c'est assez facile, du coup? Ben, alors, est-ce que c'est dur émotionnellement? Bah, en fait, pour moi, c'était plus dur de le faire que de pas le faire. Si tu Mmh. veux, comme j'avais payé la boutique pendant quelques mois, enfin peut-être quelques semaines, elle est restée sans que personne s'en occupe et j'avais un petit côté, je culpabilisais, tu vois, j'étais en mode, vas-y, c'est pas bien, j'ai acheté une boutique, je la laisse Je pourrir. me Vas-y. souviens de ça, oui. J'étais là en mode, mais Bertrand, vas-y, fais quelque chose, quoi. Et donc, mais c'était vraiment en mode plus fort que moi, je ne pouvais pas rentrer dedans, je pouvais pas, mais donc j'ai dit stop, ça sert à rien. Donc ça a été très facile de déléguer émotionnellement puisque je ne pouvais pas le faire, je ne pouvais pas bosser. Donc, le côté vas-y. Et après, ben, comme tu le sais, mon ex-compagne, elle avait une agence, elle a toujours une agence qui s'occupe de former des assistantes. Et donc, moi, ça a été techniquement assez simple. Je lui ai dit: «Est-ce que tu as quelqu'un qui est balèze en e-commerce?» Elle m'a dit: «Il y a elle» et tout de suite, ça a matché avec elle. Donc là-dessus, ça a été très facile pour moi de trouver la perle, mais parce que je savais à qui je parlais et je savais que j'ai toujours cette ressource, tu vois? C'est quand j'ai besoin d'assistante, je vais voir Sarah et ça se passe, enfin, j'ai jamais été déçu. Mmh, sachant que nous aussi, hein, pour l'équipe, on a recruté certaines assistantes directement dans le groupe d'assistantes, de Sarah. Parce que, bah, alors déjà, parce que j'ai fait 1 ou 2 interventions là-bas et donc j'ai commencé à dire un peu comment ça marchait et comment est-ce qu'on travaillait, ce dont on avait besoin. Et aussi, bah, parce que Sarah elle les forme sur justement, le WordPress et toute la partie, business web, les tâches dont on a besoin, les logiciels qu'il faut connaître. Et donc Et une effectivement, ça fait culture. qu'on a des gens, déjà un peu cultivés exactement, ouais, sur les besoins qu'on a. Mmh, Que je vous recommande, hein, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais je vous recommande, de prendre des gens qualifiés. Donc bah, finalement, tu as trouvé assez facilement quelqu'un capable de gérer ta boutique, complètement, et tu arrives aujourd'hui à ne pas t'en occuper. Tu es le seul, hein, quand même, je pense. Tu es un des ouais, seuls à avoir délégué complet, être aussi distant, mais ouais, ça marche, je donc il y vois. a peut-être une recette.
Il y a peut-être un truc. Mais moi, c'est ce que je dis aux gens, je pense qu'il y a une vraie recette et la recette, elle est émotionnelle. En fait, c'est si tu t'en occupes, c'est que c'est toi le problème. Parce que tu as pas à t'en occuper. Moi, il y a pas de raison que je m'en occupe. Après, je veux dire, il y a l'équipe, moi j'ai délégué la partie ads et backlink à votre équipe. Mmh. La partie ajout de produits, bah, je l'ai délégué à quelqu'un de votre sérail. Mmh. Et qu'est-ce qu'il reste à faire? Bah, il reste à faire la gestion au quotidien, bah, je l'ai délégué à une assistante qui s'y connaît. Et aujourd'hui, franchement, en fait, aujourd'hui, pour te dire, j'en suis à un point où je ne comprends même pas, en fait, je ne saurais même pas quoi foutre si je me dis, allez, cette semaine, je m'en occupe, je ne saurais pas quoi Ouais. faire. Donc, si tu veux, et c'est pour ça que j'en ai racheté une deuxième et une troisième, puisque là, tu le sais, j'en ai racheté deux autres. Et t'imagines bien que j'ai pas prévu de bosser plus sur les deux autres. On est bien d'accord. Alors du Donc, coup, non. bon ça paraît un peu évident, mais comment tu as vécu cette première expérience e-commerce? Maintenant que tu nous as dit que tu en as acheté 2 autres, j'imagine positivement. Mais quand Alors, est-ce que tu oui et fais ce non. bilan? Quand est-ce que tu prends ta décision de te relancer? En fait, oui et non. C'est-à-dire que en fait, pour moi, j'ai pas fait une expérience e-commerce. Moi, j'ai fait une expérience d'investisseur. Et c'est toute la différence, en fait. Moi, je me considère absolument pas e-commerçant. Mmh. Tu vois ce que je veux dire? Moi, là, j'ai bientôt vendu pour 1,5 million de bordel en e-commerce. Mais en fait, je me sens pas du tout e-commerçant, j'y connais rien. Les rares fois où je dois toucher au e-commerce parce que, il y a un problème entre ma banque et AliExpress, je me dis: «Mais quelle galère le e-commerce!» Quand mon assistante me dit, «Ouais, on a, tel produit qui est bloqué à la douane en Suisse», je me dis: «Mais c'est vraiment une galère le e-commerce, c'est un truc de ouf. Heureusement que j'en fais pas». Tu vois? C'est ça que je me dis au quotidien. Heureusement que j'en Donc fais pas. exactement, heureusement que j'en fais pas et heureusement que je m'en occupe pas. Donc, si tu veux, la réalité, c'est que je peux pas dire mon expérience e-commerce. Non, c'est mon expérience d'investisseur dans ce produit-là, elle est excellente. C'est un super investissement. Et là, d'ailleurs, ben, moi, je le vis vraiment comme un investissement parce qu'en l'achetant, je savais que je la revendrais. Mmh. Et là, je suis en train de préparer la première à être vendue, là. Alors justement, selon toi, qu'est-ce qui fait, bah, que c'est un bon produit d'investissement au final? Bah, pour moi, c'est un bon produit parce que, en fait, qu'est-ce que c'est qu'un bon investissement? C'est un investissement dans lequel tu vas mettre une certaine somme, tu vas récupérer sur un temps X plus que ce que tu as mis, avec quel investissement de temps dedans? Et moi, si je pose ces critères-là, ben, en fait, c'est excellent. Là, en 1 an et demi d'activité réelle, on laisse tomber les quelques mois de bordélus du début. En 1 an et demi d'activité réelle, ben, on voit, j'ai touché 80 K. Et quand je vais la revendre, la boutique, aujourd'hui, elle vaut entre 150 et 180 000. Donc, C'est beau. si tu veux, et pour un temps, encore une fois, de travail de 0 minute de ma part. Donc, à partir de là, bah, forcément, c'est un C'est investissement pas qui est mal. extraordinaire. Bah, Retour c'est sur un investissement qui investissement. est extraordinaire. Surtout en plus, à l'époque, prix cassé, à coups de champagne sabré, magnifique. Bah, on est sur quelque chose d'extraordinaire et c'est très cool. Et c'est pour ça que j'ai pas hésité 2 secondes, j'en ai repris une deuxième. Et Ouais, puis que, bah, dans la foulée, j'en ai repris une troisième. Alors la troisième, ça a été un accident, mais oh, je l'ai pris, voilà, tant pis, je l'ai prise et voilà, c'est pas accident de grave. parcours. J'ai mis 30 000 Non. € dans un projet, on verra bien ce que ça donne, bon. Ouais, ouais, mais c'est comme ça, écoute, voilà, il faut le faire. Mais en tout cas, non, bah, excellent investissement parce que justement, c'est un investissement qui m'a permis de ne pas travailler dedans et de me positionner comme véritable investisseur. On dit aussi chef d'entreprise, mais je peux même pas me considérer chef d'entreprise parce que dans le côté chef d'entreprise, j'aurais au moins ce truc de je manage, je prends des décisions, mais même pas en fait. Donc c'est vraiment pour moi, c'est un investissement ce que j'ai fait. J'ai mis de l'argent, j'en mets toujours. Alors, dans les petites galères du e-commerce, ben, des fois, tu as Stripe qui m'a pris la tête et ça, pour moi, c'est un des gros soucis du e-commerce, c'est qu'on flirte avec des marges qui sont, bah, comme elles sont pas très grosses, quand Mmh. tu as Stripe qui te bloque 4 jours ou 5 jours, ah ben, d'un seul coup, bah, la pub, elle tombe plus, quoi. Parce que, tu dégages pas assez, et d'un seul coup, ben, en fait, c'est des petits trucs comme ça, tu vois? Où je me dis: «Ben, bon, bah, OK, c'est les petites galères, c'est pas très grave, en fait», tu vois? Ça arrive, tu laisses passer, tout en zénitude, ça se fait tout seul. Mais
à part enfin voilà, hormis ces petits couacs, ben, en fait, j'en entends jamais parler de la boutique. Donc Ouais, c'est une belle histoire. magique, magique. Écoute, j'espère, je te souhaite qu'on fasse des résultats aussi explosifs parce qu'ils sont un petit peu hors normes, on va se le rappeler, sur la boutique numéro 2 et sur la boutique numéro 3, et ça sera, très, 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 très bien. Très, 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 très Ouais, bien. mais surtout que, comme encore une fois, même si c'est moins, tu vois? Même si c'est moins, moi, comme je te dis, moi, ce qui m'intéresse, c'est de me dire mais je vais te donner un truc qui est tout bête. Imaginons que je fais juste fois 2 avec mon investissement. Tu sais Mmh combien mh. j'ai investi pour acheter? Imagine, je fais juste fois 2, donc ce serait une cacahuète fois 2. Fois 2 sur un an. Bah, c'est Mais, magnifique. bah, comme je fais rien, en fait, comme je fous rien, Fois c'est 2 sur enfin, un an plus la valorisation de l'actif, c'est magnifique. bah, et dis-moi, aujourd'hui, dis-moi, quel investissement permet de faire ça à part le business? À part investir dans un business, il y a quoi comme Ah produit bah, non, de toute sans façon, risque? c'est forcément du business. Mais en Oui, fait, il y a du risque, c'est juste parce qu'on est dans le business en ligne, c'est juste peut-être parce qu'on a bien packagé le produit, je sais pas ce qui fait que tout qu'il y a pas de risque entre guillemets ou que le risque est vraiment mais pour minimisé. moi, il y a pas de risque. Pourquoi? Parce qu'il y a un produit en fait, il y a pas de risque parce que ce que vous sortez est pro et comme c'est pro, c'est revendable. Déjà, c'est revendable. C'est-à-dire qu'en fait, le truc, c'est que tu te retrouves avec une boutique catalogue qui est clean, qui est propre, qui est pro, qui donc à partir de là, ce truc-là, il a de la valeur déjà intrinsèquement. Mmh. Donc c'est même si moi, quand je le fais tourner parce que je suis pas bon en Google Ads, par exemple, au démarrage ou quoi, bon, bah, OK et j'arrive pas à la lancer, j'arrive pas à faire le truc, mais quelqu'un saura le faire. Donc c'est pour ça que pour moi, le risque, il est de rien et puis de toute façon, comme moi je l'ai fait, tu as aussi le choix de dire, ben, délègue-le à quelqu'un qui sait faire du Google Ads. Moi aujourd'hui, mes connaissances en Google Ads, elles sont beaucoup moins avancées que les vôtres. Surtout sur comme ça, du e-commerce. Sur la Mais pourquoi partie je shopping, ouais, sur la partie, mais e-commerce, ouais. e-commerce, mais pourquoi j'irais me faire chier à en faire? Donc tu vois? Et c'est ce que je reviens à te dire au début, j'ai cru que j'allais apprendre et j'ai pas appris et j'ai Et tu laissé faire. as préféré encaisser. Mais j'ai préféré décaisser d'abord et encaisser ensuite. Et ouais, je Ouais. vous paye, mais je préfère vous payer et rien foutre qu'à un moment donné le faire. Et c'est comme ça en fait. Donc, si tu veux, voilà, moi c'est l'expérience, comme je te dis, j'ai du mal à me dire e-commerçant. Par contre, investisseur, ouais, investisseur hyper satisfait. Content, bon. Je suis content que ça se soit bien passé. En tout cas, tu as toujours quand même ce petit stress quand tu envoies un pote au charbon avec toi dans les projets, il faut que ça se passe bien. Bon, maintenant, je Bien commence sûr. à l'avoir fait pas mal de fois, mais là, pour le coup, bah, de bons résultats. Donc, très, très, très content. Ouais, Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Bon, tes objectifs sur le futur, on en a déjà un petit peu parlé, tu en as racheté déjà 2, une qui est déjà lancée, une autre qui est en cours de construction. La mmh, revente de la première boutique pour encaisser pleinement, ta boutique. Tu t'es mis à faire un peu, d'ailleurs, d'accompagnement de chefs d'entreprise, d'investisseurs pour acheter, des actifs, numériques. Parle-nous un ouais. petit peu, du coup, de cette nouvelle corde un peu à ton arc que tu t'es mis à faire, bah, de façon Bah, un peu en spécifique finalement selon les profils, mais ouais, bah, en gros, l'idée, c'était quoi? C'était de me dire, moi, parce que quand j'ai acheté cette boutique-là, j'en ai racheté pas mal de business en même temps et donc je me suis retrouvé dans un truc en me disant: «Mais en fait, c'est un peu ma sensibilité. Moi, ce que j'aime, c'est l'entrepreneuriat, c'est pas un business en particulier, c'est pas un domaine en particulier. Moi, ce que j'aime, c'est le principe, c'est l'équation et donc au bout d'un moment, je me suis mis à faire des achats-reventes de business dont certains parfois même genre j'avais même pas, encore, acheté le business qu'il était déjà revendu à quelqu'un, tu vois? Parce que j'avais trouvé, ce super site internet qu'on me filait pour une bouchée de pain, bref. Et donc, à force de faire ça, ben, ça m'a fait penser à ce qu'on fait en immobilier aux États-Unis, le house flipping, tu sais, où tu achètes mmh. la maison, tu la rebâtis et tu machin. Et je me suis dit que c'était un truc que j'aimais bien faire. Et en fait, c'est là-dessus que je suis parti. Je me suis mis à en parler parce que sur les réseaux sociaux, en fait, c'est d'abord la question, elle m'est venue. En gros, j'avais fait une vidéo qui avait été très virale dans laquelle j'avais annoncé combien j'avais gagné en 2021 parce que les gens me disaient mais combien tu gagnes, combien tu gagnes. Parce que j'avais fait une première vidéo virale dans laquelle je demandais aux gens combien ils gagnaient. Donc tout le monde m'a posé la question. Donc en réponse, je fais une vidéo dans laquelle j'annonce combien j'ai gagné en 2021. Et comme le chiffre était quand même substantiel, j'ai, je sais pas moi, 1000 commentaires en me demandant mais combien toi tu gagnes, comment tu fais cet argent. Et donc au début, je me dis ouais, c'est un truc, c'est trop geek ce que je fais en fait, c'est un truc d'entrepreneur, genre un mec qui rachète des business et qui les revend.
c'est trop geek pour pouvoir, faire un sujet avec ça et en fait, j'ai reçu mais suite à la vidéo dans laquelle j'explique comment je gagne de l'argent, j'ai reçu une centaine de messages sur Insta qui me disaient: «Ouais, mais où tu trouves les business? Combien tu les vends? Comment tu les évalues?» et genre, j'étais là en train de dire: «Ah ouais, en fait, les gens, ça les intéresse vraiment ce truc Mmh. d'acheter et revendre des business un peu en mode flipping» et donc bah, voilà, je me suis dit: «Bah, autant faire ça». Comme je sais que je me lasse beaucoup des thématiques quand je fais un business, ben, plutôt que de faire ça, je vais en fait tout simplement ben, développer une audience autour de ça. Et alors, j'ai choisi de ne pas faire de formation et pas faire de formation en ligne sur le sujet parce que j'y crois pas. Je pense pas que ça marche. C'est-à-dire, je pense pas que c'est un truc qui s'apprenne par suivre un truc parce qu'il faut du réseau, parce il faut une expérience méta. Enfin voilà, c'est quelque chose quand même de technique. Donc, je me suis dit, bah, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais Faut être trouver moi-même les alors il doit business. y avoir moyen de faire quelque chose, mais il faut être hyper avancé, c'est sûr. Ouais, c'est pas pour les débutants. Donc, moi, mais surtout qu'en plus, je trouve que c'est se former pendant des années pour faire un truc que tu pourrais apprendre juste en prenant un business dans les mains. Donc, Mmh. en fait, ce que je me suis dit, c'est, ben, c'est quoi? Trouve des business aux gens que ça intéresse, des business auxquels tu as confiance, donc par exemple les vôtres et tout. Moi, je sais que les vôtres, ça fait partie des business dont je parle. Quand les gens me disent, bah, moi, je cherche six, et en fait, j'ai mes différents, dans mon catalogue, j'ai les business que vous vous proposez. Et comme ça, quand quelqu'un me dit, bah, moi, c'est cette typologie-là, machin, je dis, ok, très bien, bah, c'est vers ça que je vais vous envoyer. Et donc, j'ai préféré le faire comme ça, en étant consultant, en allant chercher le bon business pour la personne et en lui ramenant et en l'aidant à le prendre en main. Et voilà, Mmh. moi, ce que je fais aujourd'hui. Et accessoirement, quand le business s'y prête, en l'aidant à le développer, enfin voilà. Mais en étant surtout pas en formateur, parce que je ne crois pas qu'on puisse former vraiment sur ce truc-là, sur l'achat-revente comme ça. Je pense que là, ça se fait par l'expérience, parce qu'il y a plein de choses qui sont très émotionnelles aussi. Tu vois, dans le fait de dire à un moment, tu sais quoi, j'ai pas envie de m'en occuper. Ben, c'est plus facile à dire quand tu as un business qui tourne déjà que quand tu as un business que tu prends toi-même et que tu as monté. C'est très difficile de t'en décrocher après, Ah complètement, complètement. On a tendance à tomber amoureux de nos business, n'est-ce pas? bien sûr. C'est la base. Eh bah, Voilà pour super. Eh bah, je pense que c'est bien. Qu'est-ce que tu en penses? On a fait le tour un peu du projet. Pourquoi tu t'es lancé? Comment tu t'es lancé? Les plus, les moins, les avantages, le retour sur investissement. mmh et puis, bah, la suite après, moi, la suite, c'est de la vie, hein. Moi, la suite, c'est pas le business, hein. La suite, Tu veux c'est ce que parler un ça me peu du permet tour de du faire à monde là côté. dans lequel tu t'es embarqué? Bah, ouais, un tour de tous les pays du monde, mais ça aussi, bah, c'est grâce à ce type de business que je peux le faire. Parce que comme il y a zéro temps de gestion et de l'argent qui tombe, bah, ça me permet aujourd'hui, je me suis lancé dans un projet fou qui est celui de visiter tous les pays du monde. Donc là, par exemple, ce matin, j'étais à Taipei, enfin à Taïwan et là, je viens d'arriver, je suis à Hong Kong, voilà. Parce que je fais pas que tous les pays, je fais tous les pays et territoires. Il y en a 266. Donc voilà, je suis en mode un peu forcené là-dessus et donc je me régale à faire ça. C'est un défi perso et tu vois, dans les autres défis aujourd'hui, j'en en parlais un petit peu ensemble, ben, défis d'aventure, enfin voilà, des grandes aventures et cetera. Donc ça me fait des journées qui sont juste canon. Ça, tu vois, le matin, je me lève, j'ai 2 heures de sport tous les jours. Ensuite, je prends mon temps quand je sors du sport, c'est petite douche, petit thé, je me lis ma petite BD tranquillou et quand, je commence à être chaud vers, 11h30, midi, là, je regarde les urgences du jour. Je règle mes urgences, ça me prend entre 5 minutes et 1 heure et demie quand, j'ai des trucs un peu à écrire pour l'équipe et tout et puis derrière, bah, derrière je vais manger et après ma journée, tu sais, elle va pas beaucoup plus loin. Après en général, je vais me faire une grande, balade dans la nature, d'1 heure et demie, 2 heures et c'est ça, hein et puis après regarde à 20h45 je suis éclaté, je vais me Et tu vas te coucher. coucher. Eh ben, Voilà la écoute, story. profite bien de ce tour du monde. Merci pour ton, retour, Merci à toi. d'expérience, Bertrand. Très content encore une fois que c'est cartonné pour toi et puis on va voir les 2 lancements là qui sont, en cours. Si vous Tout voulez à faire fait. comme Bertrand, les amis, radico.io pour acheter un site e-commerce clé en main et on vous livre le site au moment où il fait déjà des ventes, comme Bertrand. Si vous voulez envoyer un message à Bertrand, allez-y sur un entrepreneur français sur Insta. C'est là où tu es le plus présent. Insta, je suis là partout, les emails, TikTok, les infos. Insta, c'est le projet de média que Bertrand s'est mis à lancer. Et puis, du coup, bah, il partage sur Tour du Monde, etc.
Puis vous pouvez aller discuter avec lui, parler de business, d'e-com, de rachat d'activités. Et si vous voulez suivre la méthode Kraken, notre méthode étape par étape pour lancer des sites e-commerce, bien comme on le fait avec Bertrand, c'est juste dessous dans la description. Il y a un lancement très bientôt avec une promotion sur le lancement, donc profitez-en. Voilà. Bertrand, merci beaucoup. Amuse-toi bien dans ce Merci à tour toi. du monde. Poste-nous des belles Merci beaucoup. photos, des bons moments. Et puis, eh ben, à bientôt pour un prochain bilan. Espérons 400 000 sur chacune des, des boutiques. Mais pourquoi pas, hein? Comme ça, voilà, on se refait encore une prochaine interview, success story, tout va bien, on aime bien. Avec plaisir. Ciao, ciao tout le monde. Merci Bertrand. À plus tard. Ciao.